السلام عليكم. معكم المهندس حمد مسعود صاحب مكتب الدراسات pour la troisième partie de notre étude de plancher corps creux à usage commercial et qui va supporter une machine. On ne verra pas que l'usage initial était un usage d'habitation, puis après le coup le propriétaire veut changer l'usage d'un usage d'habitation à un usage commercial et il va ramener une machine qui va poser sur cette planche. Tout ça, ça n'a pas été prévu dans l'étude initiale. Donc, on a été sollicité pour vérifier est-ce que ce plancher va résister à cette transformation d'usage et l'application d'une machine avec un poids suivant la fiche technique de 20 kN. Donc aujourd'hui, on va voir la partie 3 qui va traiter la vérification des contraintes tangentielles et on va ferrailler le plancher creux. Donc c'est le 7e paragraphe de notre sommaire qui comporte 11 chapitres. On vous rappelle rapidement tout ce qui a été fait dans les 2 premières vidéos, donc l'état du lieu. On est sorti sur le terrain pour un relevé d'état des lieux détaillé. Nous avons relevé le dimensionnement du plancher, puis nous avons vérifié le ferraillage existant et nous avons pu avoir une fiche technique de la machine qui va être placée. Voici le placement de la machine suivant le plancher corps creux existant et la transformation de la charge d'exploitation Q qui était de 1,5 et qui va devenir 2,5 kN par mètre carré pour un usage commercial. Donc nous avons placé tout ça sur notre modélisation du plancher. Ça c'est le ferraillage existant. Donc nous avons 3 HA12 en appui et un HA14 ici en travée et là en appui. Le prédimensionnement, nous avons vérifié, c'est correct, donc 25 cm. Le chargement G ne change pas, Q il va changer avec le nouveau usage et la machine, suivant la fiche technique, elle fait 20 kN et elle est posée sur 4 pieds. Donc les 2 premiers pieds vont se poser directement sur notre nervure du plancher. Ça c'est le schéma statique de la nervure. G, nous avons dit qu'il ne va pas changer par rapport à note de calcul initiale. Et là, il y a un changement de Q plus le poids de la machine. Donc voilà le schéma statique qu'on a modélisé sur robot suivant les vidéos précédentes. Et les résultats, le moment fléchissant a lieu. Voici donc en appui et en travée, à l'ELS en appui et en travée et les poids tranchants. Ça c'est le tableau récap qui va pouvoir ferrailler notre plancher facilement. On va commencer par la vérification de la contrainte tangentielle. Et on calcule d'abord la contrainte tangentielle tau admissible qui est donnée par les formules BOL. Donc c'est le minimum de 5 MPa ou 0,2 FC28 sur gamma B. Et la deuxième formule ici, donc on fait une application 0,2 fois 25 FC28. Donc ici en mégapascal
et gamma B 1,5. On trouve 3,33, donc on prend le minimum de 5 et 3,33. Donc la contrainte admissible tangentielle est égale à 3,33 mégapascal. Et la contrainte tangentielle de calcul est égale à l'effort tranchant sur B0, ici, la largeur de la nervure, fois D. D, c'est la distance du ferraillage jusqu'ici. On fait une application, donc l'effort tranchant 30,57 kN, donc on a déduit du diagramme, voilà, c'est ça, 30,57, et on fait une application, on convertit en kilogrammes et des centimètres, donc 3057 divisé par 15 fois 22,5, avec un arrobage ici de 2,5. On trouve 9,0806 kg sur des centimètres carrés et on convertit en mégapascal, on est à 0,9. Donc on est inférieur à la contrainte tangentielle admissible 3,33 mégapascal. Donc c'est vérifié. Et on va passer maintenant au ferraillage. Et on va commencer le ferraillage entravé. Le ferraillage entravé, donc c'est des poutres en T. Et le premier cas, si l'axe neutre tombe dans la table de compression, donc on va calculer une section rectangulaire 65 par 25. Ici, 65 est la hauteur totale si l'axe neutre va tomber dans la table de compression. Sinon, on va prendre une section en T. Comment savoir si l'axe neutre va tomber dans la table de compression ou pas? Donc, pour un calcul manuel ici, voici les formules. Et si on va passer directement par robot expert, donc il va faire ce calcul-là pour nous. Donc, le moment MT, c'est le moment de la table de compression, est donné par cette formule, est égal à B fois H0 ici, la hauteur de la table de compression, fois sigma BC, c'est la contrainte du béton de l'U, fois facteur de D. La distance jusqu'au l'enrobage est égale à 22,5 et moins H0 sur 2. Donc on fait une application sigma BC ici, elle est donnée par la formule toujours BAL 0,85 fois FC28 sur θ gamma B. Θ, il y a trois formules de θ. Θ est égal à 1 pour une durée d'application inférieure à 24. Ici, c'est comprise entre 1 et 24. On va prendre θ égale à 0,9 et θ est égal à 0,85 pour une durée d'application inférieure à 1 heure. En général, on est inférieur à 24 heures, donc on prend θ égale à 1. Et l'application donne que MT table est égal à 921 050 kg par des centimètres. Donc on convertit tout ici en kilogrammes, par des kilogrammes et des centimètres. On va comparer le moment de la table par le moment donné par le diagramme, ici 21,34.
Si on monte dans notre diagramme, 21, 24 au niveau de la travée à lieu. Voilà, 21, 34 kN mètre. Notre moment table est supérieur au moment extérieur, 21,34. Donc l'axe neutre tombe de la table et on prend une section 65 à 25. Si l'axe neutre deuxième cas ici ne tombe pas dans la table, il tombe dans la nervure, donc là il faut prendre une section T. Toutes ces données-là, c'est pour un calcul manuel, mais pour le calcul par le biais de Robot Expert, il va faire toutes ces vérifications à lui seul. Et on va voir tout de suite le cas du ferraillage entravé. En Robot Expert, en flexion simple, donc ici un peu 400. Section simple et on va choisir, puisqu'on est en flexion, donc c'est une section en T. On va pas prendre une section rectangulaire pour en flexion, toujours une section en T pour les nervures. Et on va modéliser notre section B ici, donc c'est 15 cm. Et puis une application suivant donc ici 25, PF ici 65 et la table 5 cm. Alors le base, on va prendre 2,5 et 2,5. Ok, donc c'est la modélisation et pour les moments, nous avons en lieu suivant notre tableau 2134 et à l'ELS 1548. Et calculer. On trouve A égale 2,8 cm entravé, donc on va essayer de prendre le même nombre que le ferraillage existant. On va essayer et on va voir. Donc 2,8 que je divise DH12. Donc nous avons 3H à 12. C'est ce qui nous convient. Donc, on revient à notre voici les dimensions qu'on a établies, les moments à lieu de l'est qu'on a mentionné, et voici le ferraillage 2,8 cm². Ça, c'est l'axe neutre qu'on a dit que le robot a calculé tout seul. Donc, on est à 1,3 cm, donc il est dans la table. Et la section qu'il a considérée dans le calcul, c'est une section rectangulaire 65 par 25. Et finalement, on adopte un ferraillage 3HA12 pour pouvoir comparer avec le ferraillage existant. Ça, c'est pour le ferraillage entravé. Juste une petite remarque ici. Si jamais vous revenez ici pour
ce cas-là avec ces dimensions-là et vous faites une section rectangulaire avec ici B65 et H 25, dans l'enrobage, on va garder le même enrobage. Vous allez trouver la même section d'acier ici, parce que notre axe il tombe dans la table de compression. On va calculer, voilà, donc c'est le même résultat, que ce soit une section rectangulaire 65 par 25 ou une section en T. Ça c'est pour le cas ferraillage entravé. Et pour le ferraillage en appui, donc telle que soit la position de l'axonette, on va prendre une section 25 par 15 et on va calculer. Donc on revient à notre robot expert. Nous avons déjà des valeurs du moment du ELS, donc ici à l'ELU nous avons en appui 24 à l'ELU. À l'ELS nous avons 17,47. Et la section ici, nous avons dit que c'est 15 par 25. Et on calcule. Nous avons une section 3,6 cm carré. On va essayer de prendre donc 3,6 divisé 14. Nous avons 3H14. Voilà, et on va essayer de comparer toujours avec le ferraillage existant. Voici donc le résultat final en appui. Notre section, les moments qu'on a établis, c'est juste la section 3,6 cm² et on va adopter 2 HA14 plus un trait soudé. Et avant de prendre une décision définitive de ferraillage, il faut vérifier la condition de nos fragilités qui est donnée par la formule ici A minimum est égal à 0,23 B fois D fois FT 28 sur FE. Donc on fait une application. F, nous avons toutes les valeurs. Ici FT28 est donné par la formule. Voici FT28 est égal à 0,6 plus 0,06 FC28. Voilà, nous avons des données, on trouve 2,1 MPa, on fait une application et on trouve A minimum qu'on ne doit pas être inférieur à cette valeur-là, 1,17. Donc on est largement supérieur, on peut adopter à présent, en conclusion, le ferraillage définitif pour ce cas de transformation d'usage commercial et l'application de la machine entravée. Nous devons avoir obligatoirement 3 HA12 est égal à 3,39 cm² et on appuie, on doit avoir 3,6 cm². Ce ferraillage, on va le comparer au ferraillage existant qu'on a pu le relever sur place. Voici les valeurs du ferraillage existant. Ainsi se termine cette vidéo.
La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va essayer de voir le renforcement. Et si c'est possible de voir la mise en œuvre directement sur le chantier, si on est autorisé à filmer, bien sûr. On veut remercier vivement de votre attention. Salam.